Et hey tout le monde, c'est Fearboss Gaming FR et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Et aujourd'hui je vais vous présenter 5 de mes passages secrets préférés. Donc écoutez, on va pas parler beaucoup plus longtemps puisque on est parti. Donc je vais vous mettre quand même une vue normale. Voilà. Donc on va partir avec le premier qui a l'air pas très discret ni rien. Mais rassurez-vous, tout va s'arranger. Donc, vous activez votre levier qui va donc vous ouvrir le passage et ensuite vous refermez avec celui-ci derrière. Et là, si jamais quelqu'un essaie de vous suivre et va vouloir faire comme vous pour pouvoir vous rejoindre seulement, vous voyez que ça ne marche plus. Puisque tout simplement, ça marche, vous allez mieux comprendre ici, ça marche avec deux pistons différents. Voilà. Donc une fois que quand ceux-là sont activés, le système est fermé. Donc vous pouvez les ouvrir comme ça. Seulement après, c'est ceux-là qui activent la fermeture du passage et du coup ceux-là ne peuvent pas activer. Donc voilà, donc ça peut être assez marrant pour un ennemi qui pense que votre système est minable. Donc voilà. On passe maintenant au numéro 2. Donc qui lui n'est pas vraiment un passage secret, juste un petit passage pour éviter de mettre des pauvres portes dégueulasses. Donc c'est très simple, des petites plaques de pression. Vous venez, hop, et voilà. Donc le système marche comme ceci. Hop, donc vous voyez qu'il y a... Voilà. Donc, vous avez ici 6 blocs de longueur et 3 blocs de largeur. Donc sur les 6 blocs, il y aura les deux du milieu qui seront creusés de 2 et les autres qui seront creusés seulement de 1. Donc voilà. Attendez, on va quand même sortir de là. Voilà. Donc, on va sortir. Et en fait, derrière les pistons, il faudra mettre une torche de redstone en bas, un cube et un fil de redstone. Donc voilà. Donc, pareil des deux côtés, bien sûr. Et votre système sera totalement opérationnel. Donc attendez, je vais remettre les blocs. Voilà. Donc, maintenant, le troisième, qui pourrait être hyper discret si je n'avais pas mis ce vieux levier pas discret. Mais c'est juste pour éviter d'avoir à le planquer. Donc, c'est très simple. Vous avez un petit levier qui est activé. Et voilà. Donc, j'ai pas fait de système pour le refermer parce que ça aurait été trop compliqué. Enfin, du moins pour ce système-là. Et quand vous allez voir le quatrième système, niveau compliqué, ça va être chaud de faire mieux. Donc, ça marche comme ceci. Donc, vous avez un petit fil de redstone qui part du premier piston. Et un autre qui part du deuxième. Ils se rejoignent tous les deux ici. Ça envoie, la redstone monte jusqu'au piston du haut. Ensuite, un petit levier pour activer le tout. Et voilà, votre système sera opérationnel. Bien sûr, pensez à laisser le piston activé pour que votre système soit fermé. Et à le désactiver pour que votre système soit ouvert. On va maintenant passer au quatrième qui est déjà beaucoup plus dur à trouver. Mais qu'on peut quand même trouver avec de la chance. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième place. Donc on se dit, où est le système et tout. En fait, c'est très simple, vous avez juste à vous mettre dans ce coin, à sauter, et hop, ça vous ouvrira un passage juste ici. Et voilà. Ensuite, un petit levier permettant de réouvrir votre passage, et le tour est joué. Donc, je vais vous montrer un peu tout le système, donc voilà. Donc, ça marche avec une plaque de pression en bois qui va donc être activée par un objet que vous récupérez en sautant. Et une fois que votre objet sera récupéré, ça va désactiver la plaque qui va donc, en étant désactivée, activer cette torche. Donc qui va envoyer le signal juste ici à un inverseur qui va l'envoyer sur le piston du bas et le piston du haut. Donc, je peux vous montrer le piston du bas si vous voulez. C'est pas très compliqué. Voilà, vous rejoignez juste le piston. Et pour le levier... Sauf si vous voulez pas faire de levier, mais c'est-à-dire que vous pourrez pas ressortir. Ou alors que vous voulez faire un autre passage pour sortir. Donc, votre fil part de l'endroit où vous avez mis le levier, enfin du bloc derrière, vient jusqu'ici. Et ensuite, vous avez juste à placer derrière l'inverseur. Donc moi, j'ai fait une petite boucle juste ici pour le ramener ici. Et hop, voilà, le système est opérationnel. Vous sautez, vous récupérez votre objet. Le système s'ouvre et vous passez. Bon, moi, je suis nulle, du coup, je n'arrive pas à passer des fois. Et ensuite le dernier qui est pour moi le meilleur, le plus discret. Donc voilà, donc ici,
il n'y a rien, on peut tenter de sauter, on peut tenter de faire ce qu'on veut, on ne trouvera rien. Et en montant, on se dit qu'il n'y a rien non plus, rien à faire ici. Et pourtant, le système est très simple. Vous lancez une épée, ou un outil, enfin quelque chose qui ne prend pas forcément beaucoup de place. Donc que vous lancez juste ici. Hop, là vous avez entendu, enfin vous n'avez pas entendu parce que j'ai pas mis le son du jeu à cause de la pluie. Mais vous aurez entendu un piston sinon, qui est juste ici. Et ensuite, une fois que vous aurez récupéré votre objet, boum, voilà, ça se referme. Après, vous pouvez avoir mis vos coffres ici. Et ensuite, pour partir, moi je fais ça, hop. Et après, pour partir, vous faites le système que vous voulez. Donc c'est un système assez simple et pourtant très dur à trouver. Donc, vous faites un petit champ, donc qui des plantations. Ensuite, vous mettez un entonnoir, un dropper, un comparateur, un répéteur sur le premier clic, un petit système de redstone, un inverseur juste ici, qui reliera tout simplement au piston. Et du coup, dès que l'objet que vous aurez lancé atterrira dans l'entonnoir, il va aller jusqu'au dropper, qui va permettre d'activer le comparateur, qui va activer le répéteur, qui va désactiver l'inverseur, et tout simplement ouvrir votre passage. Donc voilà tout le monde, c'était Fireboss Gaming FR. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et je vous dis à tous, ciao!